Saviez-vous que les objets qui vous entourent ont le pouvoir de drainer votre énergie? Ce n'est pas seulement une question de désordre ou de désorganisation. De nombreux objets dans nos maisons, sans que nous nous en rendions compte, affectent notre santé mentale, émotionnelle et même physique. Ils peuvent être des sources cachées de stress, d'anxiété et de fatigue. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Chaque objet que vous gardez dans votre maison envoie un message à votre subconscient. Un bureau en désordre peut vous submerger. Une pile de vêtements sales peut engendrer des sentiments de culpabilité et de frustration. Même ces objets, innocents, comme les souvenirs ou les vieux cadeaux, peuvent véhiculer des énergies du passé qui ne servent plus à votre présent. Et pire encore, vous pourriez ne même pas vous rendre compte de leur impact négatif. Ce que vous gardez chez vous reflète directement ce que vous ressentez et attirez dans votre vie. En vous entourant de choses sans valeur ajoutée ou liées à des moments difficiles, vous accumulez inconsciemment de l'énergie négative. Votre espace, qui devrait être votre refuge et une source d'énergie positive, devient un champ de bataille émotionnelle. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à éliminer ces éléments toxiques. Vous pourriez créer un environnement de paix, de tranquillité et de positivité. À chaque élément retiré, vous vous sentirez plus léger, plus concentré et plus en phase avec vous-même. La véritable transformation commence à la maison, et vous avez le pouvoir de la réaliser. Vous avez maintenant la possibilité de transformer votre maison en un espace qui vous dynamise véritablement. Suivez les conseils suivants et découvrez quels objets éliminer dès maintenant pour vivre une vie plus légère et plus épanouissante. N'attendez plus. Votre détox maison commence dès maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression que, même chez vous, vous ne vous sentiez pas bien? Que, malgré tous vos efforts pour vous détendre ou vous organiser, l'environnement ne semble pas coopérer? Cela peut être dû aux objets que vous gardez dans votre espace. L'énergie de l'environnement peut influencer directement votre état émotionnel et physique, et souvent, nous gardons à la maison des choses qui ne nous servent plus, mais qui continuent à prendre de la place et à drainer notre énergie vitale. La bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de changer cela. La détox à domicile ne consiste pas seulement à s'organiser, mais à créer un espace qui reflète qui vous êtes vraiment, en ce moment. En vous libérant des objets qui n'ont plus de valeur pour vous, que ce soit émotionnellement ou fonctionnellement, vous ouvrez un espace de renouveau. Cela peut transformer votre énergie, votre tempérament et même votre vision du monde. Avez-vous pensé à démarrer ce processus dès maintenant? Abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu et partagez vos expériences dans les commentaires. D'où regardez-vous? De quelle ville ou de quel pays? Votre commentaire pourrait être la clé d'une détox collective, où nous pourrons tous apprendre à vivre plus légèrement et concentrés sur ce qui compte vraiment. Préparez-vous maintenant à éliminer les 11 objets qui pourraient vous voler votre énergie et à réaliser la transformation que vous désirez tant. C'est le moment de faire le premier pas vers une maison plus lumineuse et une vie pleine d'énergie positive. Comment les objets décoratifs peuvent drainer votre énergie? La décoration intérieure va bien au-delà de l'esthétique. Chaque objet choisi pour créer un espace est porteur d'une énergie, d'une histoire et souvent d'une signification qui peuvent profondément influencer notre perception de cet espace. Parfois, sans que nous nous en rendions compte, certains de ces objets deviennent des symboles de surcharge émotionnelle et mentale, sapant notre énergie sans même que nous nous en rendions compte. Les objets décoratifs tels que les tableaux, les sculptures, les vases et même les meubles peuvent paraître inoffensifs, voire agréables à première vue, mais il est important de s'arrêter et de réfléchir à leur impact sur notre bien-être. Un paysage sombre, par exemple, peut susciter un sentiment de mélancolie et de tristesse, même sans que l'on s'en rende compte. À l'inverse, une image vibrante et pleine de couleurs joyeuses peut stimuler un état d'esprit positif. En effet, lorsqu'on regarde un objet, notre cerveau traite non seulement son esthétique, mais aussi l'émotion qu'il transmet, ce qui influence directement notre humeur. De plus,
Beaucoup d'entre nous conservent chez eux des objets décoratifs ayant une histoire négative ou offerts par des personnes avec lesquelles nous n'avons plus de contact. Même rangés discrètement sur des étagères, ces objets peuvent véhiculer des énergies issues de situations passées et nous rappeler des moments que nous préférerions oublier. Cet attachement au passé, par le biais d'objets qui ravivent de mauvais souvenirs, crée un environnement pesant qui nuit à l'épanouissement personnel. Au lieu d'apporter paix et harmonie, ces objets deviennent le reflet d'une disharmonie intérieure. D'autre part, le nombre d'objets décoratifs peut également être un facteur déterminant du sentiment de surcharge. Trop d'objets éparpillés dans votre maison peuvent vous faire ressentir une pression visuelle constante. Chaque objet en trop véhicule une énergie de désordre, source d'anxiété, de stress et même de fatigue mentale. De plus, trop d'objets décoratifs peuvent rendre l'environnement plus claustrophobe et inconfortable, entravant la circulation de l'énergie dans l'espace. Alors, que faire? La première étape de votre détox déco est de prendre le temps d'analyser attentivement chaque objet de votre maison. Posez-vous les questions suivantes: cet objet m'apporte-t-il vraiment du bonheur? Si la réponse est non, il est temps de s'en débarrasser. Cela ne signifie pas jeter tout ce que vous possédez, mais plutôt vous débarrasser des objets qui ne vous servent plus, soit parce qu'ils sont associés à un passé qui ne fait plus partie de votre vie, soit parce qu'ils ne vous procurent plus de plaisir esthétique ou émotionnel. Si vous possédez un tableau, une sculpture ou un autre objet qui ne fait qu'occuper de la place et ne contribue pas à votre bien-être, envisagez de le vendre, d'en faire don ou tout simplement de le jeter. En ce qui concerne les objets que vous choisissez de conserver, il est important de veiller à ce qu'ils apportent harmonie et équilibre à l'espace. Choisir des objets décoratifs qui vous connectent à qui vous êtes aujourd'hui, qui reflètent votre personnalité actuelle, peut créer un environnement plus léger et plus accueillant. Avoir chez soi des objets qui vous font du bien crée automatiquement une énergie plus positive. De plus, le minimalisme peut être une bonne philosophie de décoration. Moins, c'est plus. En créant un espace avec seulement quelques objets soigneusement choisis qui vous apportent une réelle joie, vous créez un environnement non seulement plus beau, mais aussi plus paisible et équilibré. Le minimalisme ne signifie pas vivre dans un espace vide, mais plutôt dans un espace qui privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il est également intéressant de considérer le concept du Feng Shui, qui nous enseigne comment la disposition des objets dans un espace peut influencer notre énergie. Selon cette philosophie, l'organisation de l'espace a un impact direct sur notre santé mentale, émotionnelle et même financière. En éliminant les objets décoratifs qui n'ont plus de valeur pour vous, vous désencombrerez non seulement votre maison, mais vous permettrez également à l'énergie de circuler plus librement, créant ainsi un environnement plus harmonieux et équilibré. Un autre point important à considérer est la fonctionnalité des objets. Les objets décoratifs peuvent être beaux, mais s'ils ne sont ni pratiques ni utiles au quotidien, ils finissent par alourdir votre espace, tant physiquement qu'énergiquement. Par exemple, une immense table basse peut encombrer inutilement votre salon, tandis qu'un simple vase de fleurs peut égayer l'espace sans l'encombrer. Posez-vous les questions suivantes: cet objet est-il adapté à mon style de vie? A-t-il une autre utilité que de simplement prendre de la place? N'oubliez pas non plus que chaque objet que vous conservez chez vous attire de l'énergie dans votre environnement. Par conséquent, lorsque vous choisissez ce que vous souhaitez conserver ou éliminer, tenez compte non seulement de sa valeur esthétique, mais aussi de la valeur énergétique qu'il apporte à votre vie. Cela vous aidera à créer un foyer où vous vous sentirez véritablement en paix et où votre énergie se ressourcera, plutôt que de vous épuiser. En bref, détoxifier sa décoration commence par éliminer ce qui ne vous convient plus et choisir des objets qui enrichissent réellement votre vie. Vous créerez ainsi un environnement plus lumineux, plus harmonieux et plus énergisant. En éliminant le désordre visuel et les objets qui vous rappellent des souvenirs négatifs, vous faites place à la paix intérieure et au bien-être.
N'oubliez pas, votre maison est le reflet de votre esprit et de votre âme, alors choisissez judicieusement ce que vous y apportez. L'influence des appareils électroniques et le besoin de simplification de nos jours, les appareils électroniques sont devenus une extension de notre corps. Ils sont notre porte d'entrée sur le monde, source de divertissement, d'information et de communication. Cependant, avec les progrès technologiques et notre dépendance croissante à ces appareils, ils commencent à s'emparer de la consommation énergétique de nos foyers. Téléviseurs, smartphones, ordinateurs, tablettes et même les petits appareils électroménagers comme les micro-ondes et les cafetières consomment de l'énergie non seulement en électricité, mais aussi en énergie mentale et émotionnelle. Le premier problème à considérer est la quantité impressionnante d'appareils que nous avons accumulés au fil des ans. Aujourd'hui, il est courant de posséder plusieurs smartphones, plusieurs téléviseurs disséminés dans la maison et d'innombrables appareils connectés à Internet. Cela crée une sensation de saturation, une surcharge constante d'informations et de stimuli, qui affecte notre capacité à nous reposer et à nous détendre. De plus, nombre de ces appareils, même inutilisés, restent allumés, consommant de l'électricité et, dans certains cas, émettant des radiations potentiellement nocives pour la santé. Dans une maison envahie par les appareils électroniques, le sentiment de tranquillité et de paix disparaît. Imaginez-vous dans un espace où le vacarme incessant de la télévision, les vibrations des téléphones portables et la luminosité des écrans envahissent chaque recoin. Cela crée une atmosphère d'agitation qui peut affecter non seulement votre énergie, mais aussi celle de toutes les personnes présentes. De plus, la pollution sonore et visuelle des appareils électroniques contribue à un environnement propice au manque de concentration et au stress. Un autre facteur important à prendre en compte est l'impact des appareils sur notre santé mentale et émotionnelle. Les smartphones, par exemple, sont de puissants outils de communication, mais ils sont aussi une source constante de distraction. Notifications, messages et extraits de médias sociaux incessants accaparent notre attention, créant anxiété et inconfort. Être constamment connecté nous empêche de vivre l'instant présent, ce qui génère une fatigue mentale et émotionnelle qui, à terme, affecte notre quotidien. Cependant, la solution ne consiste pas à éliminer complètement la technologie, mais plutôt à la simplifier et à prendre davantage conscience de son impact sur notre énergie. La première étape consiste à identifier les appareils réellement nécessaires et ceux qui peuvent être mis au rebut. Combien d'appareils utilisez-vous réellement quotidiennement? Combien occupent simplement de l'espace et de l'énergie chez vous? La réponse à cette question peut surprendre. Nous conservons souvent de vieux appareils, comme des téléphones et des ordinateurs, qui ne fonctionnent plus simplement parce que nous pourrions en avoir besoin un jour. Ces appareils obsolètes prennent de la place et consomment de l'énergie, sans apporter de valeur ajoutée. L'une des pratiques les plus efficaces consiste à créer des zones sans technologie chez soi. Créer un espace dédié au repos et à la déconnexion, où les appareils électroniques sont mis de côté. Cela peut être aussi simple qu'une pièce sans télévision ou un coin lecture sans téléphone portable. Ces espaces deviennent des havres de paix où vous pouvez vous détendre, vous ressourcer et vous connecter pleinement à vous-même, sans l'interférence constante des appareils. De plus, la simplification est essentielle. Évaluez le nombre d'appareils électroniques dont vous disposez et déterminez si vous en avez vraiment besoin. Réduire le nombre d'appareils, qu'il s'agisse de téléviseurs ou d'appareils connectés à Internet, peut apporter un grand soulagement. Moins d'appareils signifie moins de distractions, moins de pollution visuelle et sonore, et plus d'espace pour le calme et la tranquillité. Cela ne signifie pas que vous devez tout abandonner, mais plutôt prendre des décisions plus conscientes quant à ce qui est vraiment nécessaire à votre style de vie. Un autre aspect important est l'impact des appareils sur le sommeil. L'exposition à la lumière bleue des écrans, surtout avant le coucher, est l'une des principales causes de troubles du sommeil.
La lumière bleue interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, rendant l'endormissement difficile. Cela peut entraîner des nuits blanches, une fatigue constante et des difficultés de concentration pendant la journée. Pour minimiser cet impact, une astuce simple consiste à instaurer une routine de déconnexion avant de se coucher. Fixez-vous une limite de temps d'utilisation des appareils électroniques et faites-en une habitude quotidienne. Se déconnecter des écrans au moins 30 minutes avant de se coucher aidera votre corps à se préparer à une nuit de sommeil réparatrice. Enfin, il est également important de prendre en compte la qualité de l'environnement dans lequel les appareils sont placés. De nombreux appareils, comme les téléviseurs, les ordinateurs et même les micro-ondes, émettent des rayonnements électromagnétiques. Bien que les effets à long terme de ces rayonnements soient encore débattus, de nombreux chercheurs suggèrent qu'une exposition constante peut perturber l'équilibre énergétique d'une personne. Pour réduire cet impact, éloignez les appareils électroniques des endroits où vous passez le plus de temps, comme votre lit et votre table à manger. Et, autant que possible, débranchez-les lorsque vous ne les utilisez pas. Simplifier l'utilisation de vos appareils électroniques et réduire leur présence physique chez vous a un impact profond sur votre énergie et votre santé mentale. En éliminant les appareils superflus, en limitant leur utilisation et en créant des espaces de déconnexion, vous créez un environnement plus équilibré et sain. Cette simplification améliore non seulement la circulation énergétique dans votre maison, mais vous permet également de vous connecter plus profondément à l'instant présent, favorisant ainsi votre bien-être physique et mental. Les meubles et comment l'excès peut affecter votre tranquillité d'esprit. Le mobilier est la pierre angulaire de notre maison, alliant fonctionnalité, confort et style. Il structure chaque espace et facilite nos activités quotidiennes. Cependant, avec le temps, nous finissons souvent par accumuler plus de meubles que nécessaire. Loin d'embellir l'espace, un surplus de meubles peut nuire à notre tranquillité et à notre bien-être. Il est donc essentiel de comprendre comment un surplus de meubles peut affecter l'énergie d'un espace pour une cure de jouvence. La première réflexion nécessaire porte sur la fonction de chaque meuble. En observant chaque meuble de votre maison, pouvez-vous clairement identifier sa fonction ? Les meubles comme les canapés, les tables et les lits sont essentiels, mais qu'en est-il de ceux qui deviennent de simples objets décoratifs ou qui sont là pour le confort, prenant de la place sans réellement contribuer à l'environnement? Une bibliothèque remplie de livres que vous ne lisez jamais, un buffet dans l'entrée qui ne fait qu'accumuler des objets décoratifs, ou une chaise inconfortable que vous conservez faute d'options pourrait bien vous épuiser sans que vous vous en rendiez compte. Un mobilier excessif peut créer une sensation de désordre, ce qui impacte directement la qualité de votre énergie. Dans de nombreux logements, notamment les petits espaces, on a tendance à encombrer chaque recoin de meubles pour exploiter chaque mètre carré disponible. Cependant, cette stratégie peut se retourner contre nous. Au lieu de créer un environnement plus fonctionnel, elle transforme la maison en un labyrinthe d'objets, laissant les résidents débordés et manquant d'espace. Le manque de fluidité dans l'espace crée une sensation de claustrophobie, source majeure de stress et de fatigue mentale. Pour que l'énergie circule librement, il est important de veiller à ce que le mobilier ne gêne pas les mouvements ni la perception de liberté dans l'espace. Lorsqu'un espace est encombré de meubles, la circulation de l'énergie ou Qi, en termes Feng Shui, est bloquée. La maison, au lieu d'être un lieu de repos et de ressourcement, devient alors un lieu de tension constante. Cela affecte directement notre état émotionnel et, à terme, peut engendrer des sentiments de frustration et d'épuisement. Un espace exigu et mal organisé affecte non seulement la perception de l'espace, mais entrave également notre capacité à nous détendre et à nous ressourcer. Par conséquent, la détoxification des meubles commence par évaluation de la fonctionnalité. Demandez-vous, ce meuble est-il vraiment nécessaire à mon confort? Remplit-il efficacement sa fonction ou prend-il simplement de la place? Si la réponse est non,
il est temps d'envisager de retirer ou de remplacer l'objet. Les meubles inutilisés ou déplacés ont un poids visuel et émotionnel important. Il arrive que nous ayons de vieux meubles hérités ou achetés sur un coup de tête, mais qui ne correspondent plus à notre mode de vie actuel. Ces objets devraient être les premiers à disparaître. De plus, le choix des meubles est souvent fait sans tenir compte de l'espace disponible. Un canapé trop grand pour le salon, une immense table à manger pour une petite cuisine, ou même une bibliothèque occupant un mur entier dans une chambre, peuvent compromettre la fonctionnalité de l'espace. Sans parler de la sensation de surcharge qu'ils créent. Entouré de meubles imposants, le sentiment de liberté et de légèreté disparaît, rendant la pensée plus difficile. Un environnement confortable doit refléter notre personnalité, tout en étant un espace de calme et d'harmonie. Lorsque vous détoxifiez vos meubles, un conseil important est de suivre l'idée de minimalisme fonctionnel principe, moins, c'est plus, s'applique parfaitement au mobilier. Ne gardez que l'essentiel et privilégiez les meubles polyvalents. Par exemple, un canapé convertible ou une table à manger avec tiroir de rangement permettent d'optimiser l'espace et de réduire le nombre de meubles nécessaires. Optez pour des meubles aux lignes épurées, qui n'encombrent pas visuellement la pièce, contribuent également à créer une sensation de légèreté. En plus de la fonctionnalité, le qualité se débarrasser des meubles est un autre aspect important à considérer. Les meubles vieux, cassés ou endommagés doivent être retirés immédiatement, car ils prennent non seulement de la place, mais créent aussi un sentiment de désordre et un manque de respect pour l'environnement. N'hésitez pas à vous débarrasser des meubles devenus inutiles, même s'ils étaient autrefois essentiels à votre intérieur. Le détachement est l'une des étapes les plus libératrices de la détox. Un autre point fondamental est la disposition des meubles dans de nombreux cas. La disposition des meubles dans une pièce peut contribuer à une sensation de désordre ou, au contraire, créer de l'harmonie. Le Feng Shui, par exemple, préconise une disposition des meubles favorisant la circulation de l'énergie, ou Qi. Cela implique d'éviter de placer des meubles devant les portes ou les fenêtres, qui peuvent bloquer la circulation de l'énergie. De plus, la disposition des meubles peut influencer nos interactions avec les autres résidents. Disposer les meubles de manière à favoriser la communication et le confort peut avoir un impact significatif sur la cohabitation et le bien-être émotionnel au sein du foyer. Lors d'une cure de désintoxication, l'objectif n'est pas seulement de se débarrasser de certains meubles, mais aussi de réorganiser l'espace pour favoriser la tranquillité et la fonctionnalité. Au lieu d'un environnement surchargé, créez un espace où les meubles s'intègrent harmonieusement, créant des zones de confort et de détente. Cela améliore non seulement l'énergie de la maison, mais facilite également les activités quotidiennes, rendant la vie plus pratique et moins stressante. Enfin, le choix du mobilier doit également tenir compte des matériaux et des couleurs qu'il confère à l'espace. Un mobilier en bois clair, par exemple, peut créer une atmosphère chaleureuse et sereine, tandis qu'un mobilier sombre ou lourd peut créer une atmosphère plus sombre et fermée. Les couleurs et les matériaux des meubles doivent être choisis avec soin afin de contribuer à l'équilibre de l'espace et de ne pas le surcharger. Détoxifier son mobilier est donc essentiel pour créer un environnement où l'énergie circule harmonieusement et de manière équilibrée. En retirant les meubles superflus et en réorganisant l'espace en fonction de la fonctionnalité et du style, vous créez non seulement un environnement plus agréable, mais aussi un lieu de repos, de paix et de ressourcement. En adoptant une approche plus minimaliste et en vous concentrant sur l'essentiel, votre maison deviendra un véritable refuge. Vêtements et objets personnels qui ne vous vont plus. Vêtements et objets personnels sont souvent les plus grands accumulateurs d'énergie négative dans nos maisons, non seulement parce qu'ils occupent de l'espace, mais aussi parce qu'ils sont chargés de souvenirs et d'émotions. La tendance à conserver des vêtements et des objets qui ne nous vont plus est très courante. Peut-être possédez-vous des pièces autrefois appréciées, mais qui traînent désormais au fond du placard.
Ou peut-être conservez-vous des objets personnels de moments et de relations passées, par attachement sentimental ou parce que vous pensez pouvoir encore les utiliser un jour. Ces objets apparemment inoffensifs peuvent avoir un impact profond sur votre énergie et votre bien-être. La première étape pour détoxifier les vêtements et les objets personnels est de comprendre les pourquoi pour conserver ces choses. Souvent, l'attachement émotionnel nous pousse à conserver des vêtements ou des objets qui n'ont plus de valeur fonctionnelle. Les vêtements qui ne nous vont plus physiquement, que ce soit parce qu'ils sont devenus trop serrés, trop amples, génèrent un stress invisible. Ils nous rappellent constamment que « je ne suis plus moi ». Les garder dans son placard, c'est comme conserver un fragment d'une ancienne version de soi-même, une version qui ne reflète plus qui on est aujourd'hui. De plus, l'espace que ces vêtements occupent dans votre placard ou vos tiroirs est un espace mental. Lorsque vous ouvrez votre placard et découvrez ces vieux vêtements que vous ne portez jamais, votre cerveau associe automatiquement cela à un sentiment de frustration ou d'insatisfaction. Il n'y a rien de plus douloureux que de voir quelque chose qui ne vous va plus, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Ce sentiment d'inadéquation va bien au-delà de votre garde-robe, il affecte votre estime de soi et votre vision du reste de votre vie. Il en va de même pour les objets personnels. Les cadeaux d'ex, les souvenirs de moments difficiles ou les objets de moments que vous préféreriez oublier occupent une place précieuse dans votre vie. Ces objets, qui peuvent paraître inoffensifs, sont chargés d'émotions qui ne sont plus utiles à votre épanouissement personnel. Ce qui devrait être un simple objet devient une ancre, vous enfermant dans le passé et entravant votre capacité à avancer vers un avenir meilleur. S'accrocher à des souvenirs du passé, comme une vieille photo ou un cadeau d'un ex, peut vous empêcher de vivre dans le présent et d'avancer. Se débarrasser de ces objets peut sembler difficile, surtout si vous y êtes émotionnellement attaché, mais c'est l'une des étapes les plus libératrices de la détox. Le détachement est une façon de renouer avec le présent. En vous débarrassant des vêtements et des objets qui ne font plus partie de votre réalité, vous faites place à de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs. Plus encore, vous créez un foyer qui reflète la personne que vous êtes aujourd'hui, et non celle que vous étiez autrefois. La pratique du détachement, comment la faire? Détoxifier ses vêtements et objets personnels peut commencer simplement, lentement, mais avec beaucoup de réflexion. Tout d'abord, faites une analyse de votre garde-robe ouvrant chaque tiroir ou placard, demandez-vous si l'objet a encore une signification pour vous. Vous représente-t-il aujourd'hui? Est-il en bon état? Correspond-il à votre routine actuelle? Si la réponse est non, il est temps de vous en débarrasser. Cela ne signifie pas que vous devez simplement jeter tout ce que vous n'utilisez pas, mais pensez à donner des vêtements encore en bon état. Ce faisant, vous libérez non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'énergie qui ne vous sert plus. Une autre astuce consiste à créer une routine de renouvellement, à chaque saison de l'année au changement de saison, passez en revue vos vêtements et objets. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et donnez ou vendez ce qui peut encore servir. Cette habitude vous aide à mieux organiser votre espace et à alléger votre énergie. De plus, c'est l'occasion de renouveler votre style et votre connexion à l'image que vous souhaitez projeter. Les vêtements et l'énergie du corps. Les vêtements ne sont pas seulement le reflet de notre personnalité, ils sont aussi étroitement liés à notre énergie physique et émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous enfilez une nouvelle tenue ou une tenue qui vous donne confiance, votre posture et votre énergie changent instantanément? Les vêtements ont le pouvoir d'améliorer votre humeur et votre confiance en vous. À l'inverse, des vêtements inconfortables, serrés ou vieux peuvent engendrer des sentiments d'inconfort, de frustration, voire d'insécurité. L'énergie des vêtements est plus que superficielle. Ils interagissent profondément avec notre énergie corporelle, affectant notre humeur et notre estime de soi. Lorsque vous portez quelque chose qui ne vous représente pas ou qui vous met mal à l'aise,
vous permettez à cette énergie négative de vous affecter. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les vêtements ne sont pas seulement un accessoire extérieur, mais une extension de notre identité. Il est donc essentiel que les vêtements que vous portez vous fassent vraiment sentir bien, expriment votre personnalité et vous donnent confiance en vous. Pas de détox, privilégiez les vêtements qui vous mettent à l'aise, qui représentent qui vous êtes aujourd'hui et qui vous donnent du pouvoir, et n'oubliez pas que vous avez le droit de vous habiller comme bon vous semble et de vous débarrasser des vêtements qui représentent votre passé ou qui ne vous vont plus. En abandonnant ce qui ne vous convient plus, vous créez un espace pour une nouvelle énergie et pour ce qui représente véritablement votre identité actuelle. Objets personnels et attachements émotionnels. Outre les vêtements, beaucoup d'entre nous accumulent des objets personnels qui portent un lourd fardeau émotionnel. Ces objets peuvent être des lettres, des cadeaux, des photos ou des souvenirs du passé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, restent présents chez nous. Bien que ces objets aient pu être importants à un moment donné de notre vie, ils peuvent en réalité constituer un obstacle à notre épanouissement. S'accrocher au passé à travers des objets crée un lien qui nous empêche d'avancer et, dans bien des cas, peut faire surgir des émotions qui entravent notre processus de guérison ou de renouveau. Par exemple, conserver des cadeaux d'anciens partenaires ou des objets d'amitié disparus peut être une façon inconsciente de maintenir un lien avec ce qui ne fait plus partie de notre vie. Ces objets peuvent raviver des souvenirs et des émotions qui, au lieu de nous aider, finissent par nous bloquer le chemin vers le présent et l'avenir. La détox implique précisément le courage de lâcher prise. En décidant de vous débarrasser de ces objets, vous vous donnez l'opportunité de créer de nouvelles significations, de nouveaux souvenirs et une nouvelle version de vous-même, plus légère et plus en phase avec le présent. Se détacher émotionnellement des objets peut être difficile, mais extrêmement transformateur. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de libérer de l'espace pour de nouvelles expériences et émotions. En faisant cela, vous vous permettez de vivre dans le présent, sans les ancres que représente le passé. Conclusion, libérez-vous et vivez plus légèrement. Détoxifier ces vêtements et objets personnels est une étape cruciale pour créer un environnement propice à l'épanouissement et au bien-être. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous libérez non seulement de l'espace chez vous, mais vous ouvrez aussi la porte à de nouvelles expériences et à une énergie plus positive. Le détachement est un acte de renouveau et de courage, qui vous permet de vous connecter à la version la plus authentique et la plus légère de vous-même. En vous libérant de ce qui n'a plus sa place dans votre vie, vous faites place à ce qui compte vraiment et vous aide à grandir. L'impact des objets sentimentaux et comment gérer les souvenirs. Les objets sentimentaux ont un pouvoir profond sur notre esprit et nos émotions. Ils nous ancrent dans des moments passés et représentent souvent notre lien avec qui nous étions, avec les personnes ou les situations qui ont façonné notre vie. Cependant, en les gardant chez nous, nous conservons non seulement les bons souvenirs, mais aussi ceux qui nous font souffrir ou nous attachent au passé. Se détoxifier des objets sentimentaux est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices, du processus de transformation de notre environnement. Nous conservons souvent des objets de relations passées, des cadeaux d'anciens partenaires, des photos d'autrefois ou des objets qui nous rappellent des moments difficiles. Ces objets, même s'ils ont pu avoir une signification particulière à un moment donné, ne contribuent plus à notre épanouissement actuel. Au lieu de nous relier au présent et à l'avenir, ils nous attachent à ce qui était autrefois. S'accrocher subtilement à ces objets peut nous empêcher de vivre pleinement le présent, car notre énergie reste tournée vers le passé, ce qui rend difficile le lâcher-prise sur nos émotions. Le processus de gestion des objets sentimentaux commence par la reconnaissance que, bien que ces objets aient été une partie importante de notre histoire, ils n'ont plus besoin d'occuper de place physique dans nos vies. Conserver des souvenirs du passé, comme de vieilles lettres ou des cadeaux, peut créer un environnement émotionnel chargé, où les souvenirs envahissent notre présent et nuisent à notre bien-être. Se détoxifier ne signifie pas effacer les souvenirs ou oublier les bonnes expériences, mais plutôt libérer l'énergie que ces objets véhiculent.
La meilleure façon de gérer les objets sentimentaux est de prendre une décision consciente de les conserver. Gardez les souvenirs dans le cœur et non dans l'espace physique. Si vous possédez un objet important qui n'a plus de sens chez vous, pensez à le photographier et à le conserver numériquement, ou même à créer une boîte à souvenirs pour le conserver symboliquement, sans qu'il ne prenne le dessus dans votre espace. L'objectif est de vous libérer de l'énergie que ces objets véhiculent et de faire place à de nouvelles expériences, en ne conservant que ce qui vous relie véritablement à votre moi actuel. Créez un environnement de renouveau et d'harmonie. Maintenant que vous avez détoxifié votre maison, il est temps de réfléchir au pouvoir de cet espace sur votre vie. Le simple fait de vous débarrasser des objets qui vous drainent crée un espace plus lumineux, plus calme et plus en harmonie avec votre personnalité actuelle. En vous débarrassant des meubles, objets décoratifs, vêtements et objets sentimentaux qui n'ont plus de sens, vous ouvrez la porte au renouveau, tant dans votre espace que dans votre vie émotionnelle et mentale. Votre maison doit être le reflet de votre énergie actuelle, un lieu de repos, d'équilibre et de tranquillité. En prenant soin de votre environnement, vous prenez également soin de vous-même, créant un espace où vous vous sentez en paix et où l'énergie circule librement. N'oubliez pas que transformer votre intérieur est un processus continu qui va au-delà de l'aspect physique. En pratiquant le détachement et la simplification, vous créerez une vie plus légère, plus concentrée et plus épanouissante. Cette détox ne se limite pas à l'organisation, mais consiste à créer une nouvelle relation à votre espace et à l'énergie qu'il transmet. Ce faisant, vous libérez le meilleur de vous-même et du monde qui vous entoure.